Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des prépositions. Donc, avant de commencer cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'une préposition. Et oui, parce que c'est bien beau de parler des prépositions, mais avant de parler des prépositions, il faut savoir ce qu'est une préposition et à quoi elle sert, bien évidemment. Donc, une préposition, qu'est-ce que c'est? Une préposition, c'est tous ces petits mots que vous voyez en français et qui vont servir à relier deux phrases ensemble. D'accord? Donc, c'est tous ces petits mots que vous allez devoir utiliser pour relier des phrases entre elles ou alors pour relier des mots ensemble afin de créer une phrase. D'accord? Donc, tous les petits mots que vous voyez. Quand je dis des petits mots, c'est parce que généralement, une préposition, ça va de une lettre à maximum 5 lettres. D'accord? Vraiment, les prépositions, c'est des petits mots. D'accord? Mais il faut savoir que ces prépositions en français et dans d'autres langues, bien évidemment, sont très importantes. D'accord? Si jamais vous ne connaissez pas ces prépositions ou alors que vous les utilisez mal, eh bien vos phrases seront incorrectes. Ok? Donc, c'est pour ça que les prépositions sont très importantes en français. Et on va voir dans cette vidéo qu'il en existe plusieurs différentes et que leurs utilisations sont très différentes, d'accord? Mais c'est très important. Ne vous dites pas, oui, de toute façon, c'est juste des petits mots, donc c'est pas grave si je le dis pas, ça se verra pas. Eh bien si, d'accord? Toutes les prépositions. Si jamais vous faites une phrase en français et dans votre phrase, vous ne mettez pas de préposition ou alors vous mettez des prépositions incorrectes, eh bien votre phrase sonnera faux et du coup sera incorrect. D'accord? Donc si jamais vous parlez avec un français et que vous ne mettez pas de préposition, eh bien cette personne va se dire bah tu ne parles pas bien français. Ok? Donc des fois vous avez tendance à éviter ces petites prépositions, à ne pas les utiliser parce que vous vous dites que ça ne sert à rien. Mais non, les prépositions en français sont très importantes et elles ne servent pas à rien. D'accord? Donc, j'espère que tu es prêt pour cette petite vidéo d'aujourd'hui. Prends bien ton cahier, prends bien ton stylo pour bien noter toutes les prépositions que je vais t'apprendre aujourd'hui et leurs utilisations parce qu'aujourd'hui on va avoir plein de prépositions et il faut que tu les apprennes par cœur. D'accord? Donc sois bien concentré pour cette vidéo et si tu es prêt, eh bien on y va? Super, donc on va commencer cette vidéo avec la première préposition. Et cette première préposition, ça va être la préposition de. D'accord? Donc je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette préposition. Mais si tu n'en as pas déjà entendu parler, eh bien on va en parler tout de suite. Alors, la préposition de. À quoi elle sert et comment on va l'utiliser pour parler en français? Alors, premièrement, on utilise la préposition de quand on parle de l'origine. D'accord? Donc, quand je dis l'origine, c'est d'où l'on vient. D'accord? Donc, par exemple, si je dis je viens de Madrid, là, j'ai utilisé la préposition de et de, je l'ai bien mis juste avant l'origine. D'accord? Je viens d'où? Je viens de Madrid. Super. Deuxième exemple, si je dis le vin de Bordeaux. Donc là, c'est la même chose. D'où vient le vin? Quelle est l'origine du vin? Eh bien, le vin vient de Bordeaux. Super. Petit aparté. Si jamais tu ne sais pas dans la phrase quelle préposition mettre et si tu hésites avec la préposition de ou une autre préposition, eh bien, pose-toi la question. Le vin Bordeaux. Quelle préposition je dois mettre? D'où vient le vin? Et quelle est l'origine du vin? Eh bien, l'origine du vin, c'est Bordeaux. Donc, le vin vient de Bordeaux. D'accord? Pose-toi ces questions-là. Et ces questions-là vont beaucoup t'aider, du coup, à trouver si jamais tu dois utiliser la préposition de ou si tu dois utiliser une autre préposition. Ok? Parfait. On va voir un dernier exemple. Si je dis il revient de France, donc là, c'est pareil. Il revient d'où? Il revient de France. Ok?
Super. Et voilà du coup pour la première utilisation de la préposition de. Parfait. On continue maintenant avec la deuxième. Donc deuxièmement, on utilise de pour exprimer la possession. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, premièrement, on se rappelle de ma vidéo sur les pronoms possessifs. D'accord? Donc si vous ne vous souvenez plus des pronoms possessifs, je vous invite à retourner voir la vidéo sur les pronoms parce que du coup, on va en parler aujourd'hui. Donc, la possession, qu'est-ce que ça veut dire? La possession, c'est qu'un objet appartient à quelqu'un. D'accord? Donc, pour cela, on va utiliser du coup le nom de l'objet. Et ensuite, on va utiliser le nom de la personne à qui appartient l'objet. Et entre ces deux noms-là, eh bien, pour relier ces deux noms-là, on va utiliser la préposition de. D'accord? Et la préposition de, du coup, elle exprime la possession. Ok? Super. On va voir des exemples. Premier exemple, si je dis « c'est la maison de mon frère ». D'accord? Donc là, la maison appartient à mon frère. D'accord? Donc, l'objet possédé, c'est la maison. Super. Le possesseur, c'est mon frère. Parfait. Et du coup, je vais devoir mettre ma préposition de entre la maison et mon frère. C'est la maison de qui? De mon frère. Ok? Super. Donc, rappelez-vous également, si jamais vous voulez exprimer la possession en français, vous devez écrire votre phrase comme suit. Objet possédé, préposition de, possesseur. Ok? Donc, objet possédé, la maison, préposition de, possesseur, mon frère. Ok? Super. On va voir maintenant un deuxième exemple. Donc, si par exemple je dis c'est le livre de Johan. Donc là, c'est la même chose. Premièrement, je dois utiliser l'objet possédé. L'objet possédé, c'est le livre. Super. Ensuite, je mets la préposition de. Et pour finir, je mets le possesseur. Le possesseur, c'est Johan. D'accord? Donc, c'est le livre de Johan. C'est le livre de qui? De Johan. Super. On va voir un dernier exemple. Si je dis la voiture mise en vente, c'est celle de Jack. Donc là, premièrement, l'objet possédé, c'est la voiture. On est d'accord. Super. Deuxièmement, on met la préposition de. Et la préposition de, on la met juste avant le possesseur. D'accord? Là, vous avez vu, entre l'objet possédé et le possesseur, j'ai d'autres mots. D'accord? Donc, pour savoir où est-ce que je dois positionner la préposition de, eh bien, la préposition de, vous devez toujours la positionner juste avant le possesseur. D'accord? Donc, je ne dis pas la voiture de mise en vente, c'est celle Jack. Non. Je dis la voiture mise en vente, c'est celle de Jack. D'accord? La préposition de se met toujours juste avant le possesseur. Ok? Super. Et voilà du coup pour le troisième et dernier exemple. Donc on retient bien. Premièrement, la préposition de, on la met quand on parle de l'origine. Parfait. Et deuxièmement, on l'utilise quand on parle de possession. Super. Et voilà du coup pour les deux utilisations de la préposition de. Maintenant, il faut savoir que la préposition de, vous pouvez la contracter. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une phrase, quand vous allez utiliser la préposition de et que ensuite vous allez utiliser un article, eh bien vous allez pouvoir contracter les deux ensemble. Donc contracter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez faire fusionner, vous allez mettre ensemble la préposition et l'article pour que ça vous crée un seul mot. Ok? On va voir des exemples. Premièrement, là j'ai pris la préposition de et j'ai pris l'article masculin singulier le. D'accord? Donc si dans une phrase, j'ai la préposition de et ensuite j'ai l'article masculin singulier le, eh bien, je ne vais pas écrire de le. C'est pas beau. En français, ça ne se dit pas. Du coup, je vais fusionner les deux et ce qui va me donner la préposition du. Ok? Super. Donc, on va voir des exemples. Premier exemple, si je dis
je me repose à l'ombre de le pommier. Donc, premièrement, le pommier. D'accord? Donc, le pommier, pour ceux qui ne savent pas, c'est un arbre qui nous donne des pommes. D'accord? Donc, un arbre, vous savez que les arbres nous donnent des fruits. Et en fonction du coup des fruits qui sont donnés, les arbres ont des noms. D'accord? Donc, un arbre qui nous donne des pommes, on appelle ça un pommier. Super. Donc, le pommier, on est d'accord que c'est masculin singulier. Donc, j'ai utilisé l'article le. Super. Ok. Et là, dans ma phrase, je dois utiliser la préposition de. Je me repose à l'ombre le pommier, ça veut rien dire. Je dois utiliser une préposition pour relier ces deux phrases. Et du coup, la préposition que je dois utiliser là, c'est la préposition de. D'accord? Donc, je me repose à l'ombre de et du coup, le pommier. Sauf que de, le, comme je vous l'ai dit juste avant, en français, c'est pas joli, ça ne se dit pas. D'accord? Si je dis la phrase « Je me repose à l'ombre de le pommier », c'est pas bon, c'est incorrect. D'accord? Donc, qu'est-ce que je dois faire pour que ma phrase soit correcte? Eh bien, pour que ma phrase soit correcte, je dois fusionner la préposition de et l'article le, ce qui va me donner du. Je me repose à l'ombre du pommier. D'accord? Donc, quand vous avez une phrase en français où vous avez la préposition de qui est suivie directement de l'article le, eh bien, vous devez fusionner l'article et la préposition, et ce qui va vous donner la préposition du. Ok? Super. On va voir maintenant un deuxième exemple. Donc, deuxième exemple, si je dis « Il a de le travail en retard ». Donc, là, c'est la même chose. Premièrement, j'ai le mot « travail ». Donc, le mot « travail », c'est bien un mot masculin singulier. Donc là, juste avant le mot « travail », on est d'accord que je dois utiliser l'article « le ». D'accord? Le, travail, masculin singulier. Super. En même temps, on fait un petit rappel des articles, c'est parfait. Donc, le travail. Là, je ne peux pas dire « il a le travail en retard ». D'accord? C'est pas correct. Il me faut une préposition. Donc, là, quelle préposition je dois utiliser? Je dois utiliser la préposition de. Il a de le travail en retard. Sauf que, on est d'accord que de et le ne vont pas ensemble. D'accord? On ne peut pas avoir la préposition de et ensuite avoir l'article le. C'est pas bon, ce n'est pas correct. D'accord? Donc, pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois tout simplement, du coup, contracter et fusionner l'article le et la préposition de, ce qui va me donner du. Il a du travail en retard. D'accord? Super. On va voir un dernier exemple si je dis ce cadeau vient Noël précédent. Donc, Noël, premièrement, c'est toujours masculin singulier. Donc, je dois utiliser l'article le juste avant. D'accord? Et si je dis ce cadeau vient le Noël précédent, ce n'est pas bon non plus. Là, je dois encore de nouveau utiliser la préposition de. Donc, je dois dire ce cadeau vient de le Noël précédent. Mais là, c'est toujours la même chose. De le, je ne peux pas les mettre à la suite dans une phrase. Donc, pour cela, eh bien, je vais fusionner les deux, ce qui va me donner du. Ce cadeau vient du Noël précédent. Super. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette première contraction? Premièrement, vous devez retenir que quand vous avez dans une phrase la préposition de et ensuite l'article le, eh bien, vous ne pouvez pas les laisser à côté. D'accord? Si vous les laissez à côté, c'est incorrect et votre phrase sera incorrecte. D'accord? Donc, pour que votre phrase soit correcte, eh bien, vous devez tout simplement fusionner l'article et la préposition. Et ce qui va vous donner la préposition du. D'accord? Donc, la préposition du en français, eh bien, c'est tout simplement la contraction de la préposition de et de l'article le. D'accord? Super. Donc là, on a parlé de la première contraction. Mais je vous ai dit qu'il y avait deux façons de contracter la préposition de. Donc, on va voir tout de suite la deuxième. La deuxième façon de contracter la préposition de,
Eh bien, c'est quand on va voir l'article le, mais cette fois-ci au masculin pluriel, donc ce qui va nous donner les. D'accord? Donc là, c'est la même chose. Si jamais vous avez une phrase, donc exactement les mêmes phrases qu'on a vues tout à l'heure, mais que cette fois-ci, vos phrases sont au pluriel, donc vous n'allez pas utiliser l'article le, mais cette fois-ci, vous allez utiliser l'article les. On est d'accord? Super. Donc, dans ces cas-là, eh bien, ça ne va toujours pas fonctionner. D'accord? Même si l'article, cette fois-ci, est au pluriel, eh bien, on ne peut toujours pas utiliser la préposition de avec l'article les. D'accord? Donc, dans ces cas-là, vous allez devoir fusionner les deux. Et quand vous allez fusionner les deux, eh bien, ça va vous créer la préposition des. D'accord? Donc là, faites bien attention. La préposition des s'écrit DES, mais le S ne se prononce pas. D'accord? Je ne dis pas des. Non, c'est pas bon. C'est des avec le son E. D'accord? Des. Super. Donc, on va voir des exemples. Premier exemple, si je dis il vient de les États-Unis. Donc, États-Unis, on est d'accord que c'est masculin pluriel. Donc, je dois utiliser la préposition les devant. Les États-Unis. Super. Et là, on est d'accord qu'on parle bien d'origine. Il vient d'où? Il vient des États-Unis. Et là, vous avez vu, j'ai utilisé du coup l'origine. Là, on parle bien d'une origine. Il vient d'où? Il vient des États-Unis. Donc, je dois utiliser la préposition de. Donc là, je vais avoir la préposition de plus l'article les, donc qui est incorrect, on se rappelle. Donc, je dois fusionner les deux. Fusionner la préposition de et l'article les, ce qui va me donner des. Il vient des États-Unis. Super, donc là vous avez vu, retenez bien que la fusion de l'article les et de la préposition de vous donne des. Il vient des États-Unis. Super. On va voir un deuxième exemple. Si par exemple je dis sa maison est loin de l'e-commerce. Donc là c'est toujours la même chose, d'accord? Là j'ai besoin de la préposition de et de mon article les. D'accord? Parce que commerce, c'est bien masculin pluriel. Donc, j'ai besoin de l'article les. Sa maison est loin de l'e-commerce. Mais là, c'est la même chose. Je ne dois pas utiliser la préposition de et l'article les à la suite. Donc, je dois fusionner les deux, ce qui va me donner des. Sa maison est loin des commerces. Super. Et voilà, donc retenez bien du coup cette deuxième façon de contracter la préposition des. La première, c'est la contraction entre la préposition de l'article le qui va vous donner du. Et la deuxième contraction, c'est la contraction de la préposition de plus l'article les qui va vous donner la préposition des. Ok? Super. On continue maintenant. Et maintenant, on va parler de la préposition en. D'accord? Donc là, faites bien attention à la prononciation. Je dis bien en. Super. Donc, la préposition en, quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Premièrement, en, on l'utilise quand on veut parler d'une durée. D'accord? En exprime la durée d'une action. Donc, premier exemple, si je dis il est venu à Montréal en janvier 2001. D'accord? Donc là, premièrement, il est venu à Montréal. Ok, super. Donc là, pourquoi j'ai utilisé la préposition en? J'ai utilisé cette préposition tout simplement parce que janvier 2001, c'est bien la durée d'une action. D'accord? Il n'est pas venu à Montréal et après il est revenu en France. Non, il est allé à Montréal et ensuite, pendant tout le mois de janvier 2001, ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action a duré. D'accord? Donc quand on parle de la durée d'une action, on utilise la préposition en. Il est venu à Montréal en janvier 2001. Ok? Super. Deuxième exemple, si je dis il est arrivé en hiver. Là, c'est encore la même chose. Premièrement, pourquoi j'ai utilisé la préposition en? J'ai utilisé la préposition en tout simplement parce que
en hiver, eh bien, c'est une durée. D'accord? C'est pareil. L'hiver ne dure pas une seconde et après on passe en automne. Non. L'hiver, c'est une durée. D'accord? Donc, il est arrivé en hiver. On parle bien de la durée d'une action. Donc, j'utilise la préposition en. Il est arrivé en hiver. Super. Dernier exemple, si je dis ce travail est facile, il se fait en 2 heures. Là, c'est encore la même chose. 2 heures, ça exprime bien la durée d'une action. D'accord? Donc, comme je parle de la durée d'une action, eh bien, je dois utiliser la préposition en. Ce travail est facile, il se fait en 2 heures. Ok, donc vous avez bien compris la première utilisation de en. D'accord? En, on l'utilise quand on parle d'une durée. Donc, généralement, la préposition en, on va la mettre devant une date, d'accord? Devant, par exemple, des jours de la semaine, des jours du mois, des jours de l'année, ou alors des heures, des temps, etc., etc. Ok? Super. Et voilà du coup pour la première utilisation de la préposition en. On continue maintenant avec la deuxième. En, on va l'utiliser quand on va parler du lieu. D'accord? Donc, quand on parle du lieu d'une action, on va utiliser la préposition en. Donc, par exemple, si je dis « J'irai en Italie avec mes chats ». D'accord? Donc là, le lieu, c'est Italie. On est d'accord que Italie, c'est un pays. D'accord? Donc, c'est également un lieu. Donc, j'irai en Italie avec mes chats. J'utilise la préposition en. Super! On continue maintenant. En, on va l'utiliser également quand on parle d'un moyen. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est le moyen? Donc, par exemple, si vous voulez aller en Italie, eh bien, vous allez utiliser un moyen de transport pour aller en Italie. D'accord? Donc, on va utiliser la préposition en juste avant, du coup, le moyen de transport que vous allez citer dans votre phrase. Ok? Donc, par exemple, si je dis « Nous partirons en voiture ». Donc, on est d'accord que voiture, c'est le moyen de transport que vous allez utiliser pour aller en Italie ou aller autre part. D'accord? Donc, on va utiliser la préposition en juste avant voiture. Nous partirons comment? Nous partirons en voiture. D'accord? Donc, pour vous aider à savoir si vous devez utiliser la préposition en ou pas, eh bien, vous allez du coup utiliser comment. Nous partirons comment? Nous partirons en voiture. Ok? Super. On continue maintenant. Donc, on utilise la préposition en pour exprimer le temps. D'accord? Donc, par exemple, si je dis « Je ferai le trajet en moins de 5 heures ». D'accord? Donc là, j'ai utilisé la préposition « en » parce que j'utilise un indicateur de temps moins de 5 heures. Donc là, quand je dis « en » exprime le temps, ça revient à la même chose que ce que j'ai dit juste avant quand je disais que la préposition « en », on l'utilisait quand on parlait d'une durée, d'accord? De la durée de l'action, et bien là, le temps, c'est la même chose, d'accord? Donc là, ça revient un petit peu au même de ce que je vous ai dit juste avant, d'accord? Donc, on utilise la préposition « en » pour exprimer le temps d'une action. Je ferai le trajet en moins de 5 heures. Ok? Super! Et voilà du coup pour la préposition en. Donc là, je sais, je vous ai montré qu'un seul exemple avec la préposition en, mais parce qu'il y a beaucoup d'utilisations différentes avec la préposition en, donc c'est pour éviter d'être trop barbante, d'accord? Donc, je vous ai montré un exemple, j'ai essayé de prendre l'exemple le plus judicieux pour que vous compreniez du coup l'utilisation de la préposition en, donc j'espère que pour vous, ça c'est ok. Super, donc si la préposition en c'est ok pour toi, on va continuer avec la troisième préposition. Et la troisième préposition, on va parler de la préposition à. Mais avant de commencer à vous parler de la préposition à, il faut que vous sachiez quelque chose. Il faut savoir que en français, il y a des accents. Souvent, sur les voyelles, on doit mettre des accents. D'accord ? Sachez que quand je vous dis qu'un mot ou qu'une lettre comporte un accent, c'est très important. D'accord ?
pourquoi c'est très important que vous écrivez ce mot-là avec l'accent? Eh bien, c'est très important, tout simplement parce qu'il y a des mots en français qui ont exactement la même écriture, mais qui ne vont pas du tout avoir la même signification. Et la question, c'est de savoir comment vous allez pouvoir faire pour distinguer les deux mots. Eh bien, pour distinguer les deux mots et savoir quel mot a quelle signification, eh bien, c'est l'accent qui va vous aider pour cela. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vais vous parler de la préposition à. On est d'accord? La préposition à, je l'ai mis avec un accent. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lettre A a deux significations en français. D'accord? Donc, elle a sa signification avec l'accent et elle a également sa signification sans l'accent. D'accord? Donc, avec l'accent, il faut bien retenir que sa signification, c'est du coup la préposition à. Ok? Parfait. Maintenant, il faut savoir du coup quelle est la signification de la lettre A sans l'accent. Et la signification, on l'a déjà vu ensemble. Et oui, parce que la lettre A sans l'accent, eh bien, c'est tout simplement la conjugaison du verbe avoir. D'accord? Donc, on se rappelle bien de la conjugaison du verbe avoir en français. J'ai, tu as, il a. D'accord? Donc, tu as, là, il n'y a pas de souci parce que ça s'écrit AS. Donc là, aucun problème. Et ensuite, il, elle, a. Là, du coup, la conjugaison du verbe avoir, eh bien, je vais l'écrire uniquement avec la lettre A. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lettre A est un mot. D'accord? Donc, si on ne met pas d'accent, eh bien, c'est la conjugaison à la troisième personne du singulier du verbe avoir. Mais si on met l'accent sur le A, eh bien là, du coup, ce ne sera plus le verbe, mais ce sera la préposition à. D'accord? Donc, maintenant, quand je vous parle de mots qui comportent un accent, certains mots qui comportent un accent existent uniquement avec les accents. D'accord? Là, il n'y a aucun souci. L'accent permet également de changer la prononciation du mot. Comme souvent avec la lettre E, en fonction des différents accents, eh bien la prononciation de la lettre E va être différente. Ok? Mais si jamais il y a un accent qui ne change pas la prononciation de la lettre ou du mot, eh bien ça veut dire qu'il existe le même mot sans l'accent, mais que du coup, la signification de ce mot sera différente de la signification du mot avec l'accent. Ok? Donc là, c'était une toute petite aparté sur l'utilisation des accents, mais cet aparté est très important, donc j'espère que vous avez bien compris et retenez bien ça. D'accord? Retenez bien que les accents ont deux utilisations. Premièrement, changer totalement la signification du mot. Deuxièmement, changer la prononciation de la lettre et du coup la prononciation du mot. Ok? Super. Donc si maintenant les accents c'est compris pour toi, eh bien on va commencer du coup et on va voir quand est-ce qu'on doit utiliser la préposition à. Alors, donc, premièrement, la préposition à, vous pouvez l'utiliser devant un nom de lieu. Ok? Super. Donc, pour cela, on va utiliser un verbe de déplacement. Donc, qu'est-ce qu'un verbe de déplacement? Eh bien, c'est tout simplement un verbe où la signification de ce verbe, eh bien, en fait, vous avez besoin de vous déplacer. Par exemple, le verbe aller, on est d'accord que si je dis « je vais au cinéma », eh bien, je dois me déplacer pour aller au cinéma. D'accord? Donc, le verbe aller, on appelle ça un verbe de déplacement. Ok? Super. Donc, ensuite, après le verbe aller, eh bien, je vais devoir le faire suivre de la préposition à. D'accord? Donc, à avec un accent, on se rappelle bien. Et ensuite, après la préposition à, je vais devoir utiliser un article défini. Ok? Mais, on va voir qu'en fonction de la phrase, donc en fonction du genre et du nombre de votre phrase, eh bien, l'article défini va être différent. D'accord? Et on va voir du coup quels sont ces différents articles définis qu'on va pouvoir utiliser et comment on va pouvoir les utiliser avec la préposition à.
Et oui, parce que là, vous vous souvenez, au début de ma vidéo, je vous ai parlé de la préposition de. D'accord? Je vous ai expliqué que la préposition de, je ne pouvais pas la laisser devant un article. Et bien là, pour la préposition à, c'est la même chose. En fait, dites-vous qu'à chaque fois que dans une phrase, vous avez une préposition qui est suivie directement d'un article, et bien ce n'est pas bon. D'accord? Vous ne pouvez pas laisser une préposition suivie directement d'un article. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour que la phrase soit correcte? Eh bien, on va faire exactement la même chose qu'on a fait avec la préposition de. On va fusionner la préposition avec l'article. D'accord? Et ensuite, du coup, ça va nous donner une nouvelle préposition. Super. Donc, on va voir des exemples pour que ce soit bien clair pour vous. On va commencer premièrement. Donc, premièrement, si je prends la préposition à et que ensuite l'article qui vient juste après est un article masculin singulier. Donc, on se rappelle, l'article masculin singulier, c'est le. Super. Donc, si j'ai la préposition à plus l'article le, eh bien les deux ensemble, je vais fusionner les deux ensemble, ce qui va me donner la préposition au. D'accord? Donc, par exemple, si je dis Laurent va à le supermarché acheter de l'eau. D'accord? Donc là, premièrement, pourquoi j'ai utilisé la préposition à? J'ai utilisé la préposition à tout simplement parce que avant la préposition à, j'ai un verbe de déplacement. Ce verbe de déplacement, c'est le verbe aller que j'ai conjugué au présent. Laurent va. D'accord? Donc on se rappelle la première règle de l'utilisation de la préposition à, on l'utilise après un verbe de déplacement. D'accord? Donc Laurent va à. Super. Ensuite, on a le nom marché. D'accord? Donc, le nom marché, c'est bien un nom de lieu. D'accord? Parce que le marché, c'est bien un lieu. Super. Et ensuite, du coup, marché, c'est bien masculin singulier. Donc, je dois utiliser la préposition le. Le marché. Parfait. Donc, maintenant, j'ai la préposition à. J'ai l'article le. Là, les deux sont corrects parce que du coup, ça suit bien les règles que je vous ai appris juste avant. On est... Mais là, on se rappelle que je vous ai dit qu'on ne pouvait pas utiliser la préposition à avec l'article le. On est d'accord? Eh bien, dans ces cas-là, je vais devoir fusionner les deux. Et en fusionnant les deux, eh bien, ça va me créer la préposition au. Ce qui va me donner Laurent va au supermarché acheter de l'eau. Ok? Donc là, vous avez vu, j'ai bien du coup fusionné la préposition à et l'article défini le, donc l'article masculin singulier le, ce qui m'a permis de créer la préposition au. Ok? Super. On continue maintenant avec un deuxième exemple. Donc deuxième exemple, si je dis je vais à le musée du Louvre. Donc là, c'est la même chose. Premièrement, j'ai bien utilisé la préposition à après un verbe de déplacement. Donc le verbe de déplacement qui est le verbe aller. Super. Ensuite, musée. Musée, c'est bien masculin singulier. Un musée, masculin singulier. Donc, pour utiliser musée, je dois utiliser l'article défini le. Ok? Super. Donc là, on est bon. J'ai mis ma préposition à, j'ai mis mon article le, tout est bon. Sauf que là, la préposition à et l'article le se retrouvent côte à côte. Et du coup, ma phrase est incorrecte parce que je ne peux pas avoir la préposition et l'article côte à côte. Donc, je vais devoir les fusionner, ce qui va me donner au. Je vais au musée du Louvre. Ok? Super. Donc là, on a vu du coup deux exemples avec du coup la contraction de la préposition à avec l'article défini le qui, quand on va les fusionner, va nous donner la préposition au. Super. Donc retenez bien cette première règle. Maintenant, si jamais je veux écrire les mêmes phrases, mais cette fois-ci les écrire au pluriel, parce que du coup, oui, toute phrase au singulier peut se transformer au pluriel. Il n'y a aucun souci. Donc, maintenant la question c'est
comment je vais pouvoir, parce que là on a bien créé la préposition au, super, mais si maintenant je veux mettre ma phrase au pluriel, comment je vais pouvoir transformer ma préposition au pour la mettre au pluriel? Eh bien pour cela c'est simple. Pour mettre la préposition au pluriel, eh bien je vais tout simplement rajouter un X à la fin de au. Donc, on va voir un exemple avec l'article défini au pluriel. Donc, par exemple, si je dis Anne va au concert de Zaz. D'accord? Donc là, premièrement, j'ai bien l'utilisation de la préposition au. Du coup, ça va être exactement la même utilisation que la préposition à. D'accord? Donc, je vais devoir la mettre après un verbe de déplacement. Donc là, j'ai utilisé le verbe de déplacement aller, encore une fois. D'accord? Ensuite, concert. Là, je parle de tous les concerts de Zaz. D'accord? Je ne parle pas que d'un seul concert. Je ne dis pas qu'elle va à un seul concert de Zaz. Sinon, j'aurais utilisé la préposition à. D'accord? Donc là, je dis bien qu'elle va à tous les concerts de Zaz. Donc, Zaz a fait plusieurs concerts. Donc, concert, je dois le mettre au pluriel. Donc, avant concert, eh bien, je dois mettre ma préposition au pluriel. Donc, au, je mets un X. Anne va au concert de Zaz. Ok? Super. Deuxième exemple, si je dis je fais mes courses au supermarché. Donc là, c'est encore la même chose. Premièrement, j'ai bien utilisé la préposition au après un verbe de déplacement. D'accord? Parce que quand tu fais quelque chose, eh bien forcément, tu es obligé de bouger pour faire quelque chose. D'accord? Tu es obligé de te déplacer, de bouger, donc faire est bien un verbe de déplacement. Parfait. Donc, je peux utiliser la préposition à. Maintenant, supermarché, j'ai mis un S. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je fais mes courses au supermarché. Donc, je ne le fais pas à un seul supermarché, mais je les fais dans plusieurs supermarchés différents. D'accord? Donc, pour cela, eh bien, je mets un S à supermarché. Et du coup, je dois transformer la préposition à au pluriel, ce qui va me donner au. Je fais mes courses au supermarché. Ok? Donc là, retenez bien deux choses. Premièrement, la préposition au pluriel, c'est la préposition au pluriel des deux prépositions, de la préposition à et de la préposition au, AU. Donc, à chaque fois que vous devez utiliser la préposition à ou alors la préposition au pluriel, eh bien dans tous les cas, les deux prépositions vont se transformer en préposition au, AUX. D'accord? Et là, faites bien attention. Écoutez bien mon prononciation. Vous avez vu, j'ai écrit AU, mais j'ai pas fait le son AU, j'ai fait le son O. O. D'accord? Donc là, le A et le U qui sont collés, ça fait bien un son O. Ok? Parfait. On continue ensuite avec du coup la deuxième. Donc, pour la deuxième, cette fois-ci, on va utiliser l'article féminin singulier là. D'accord? Donc, on a vu premièrement un exemple avec la préposition à et l'article masculin singulier le. Maintenant, on va voir un exemple avec l'article féminin singulier là. Donc, si dans une phrase, vous retrouvez la préposition à avec un accent et l'article féminin singulier là, eh bien, vous n'aurez pas besoin de contracter les deux. D'accord? Donc, on a vu premièrement quand on a l'article masculin singulier le avec la préposition à, vous devez fusionner les deux. D'accord? Mais si jamais votre article est féminin singulier là, eh bien, dans ces cas-là, vous n'aurez pas besoin de fusionner les deux et vous pouvez très bien créer une phrase avec la préposition et l'article. Donc, on va voir quelques exemples. Premier exemple, si je dis Fatima va à la mairie. Donc là, premièrement, j'ai utilisé la préposition à parce que juste avant, j'ai le verbe aller. Donc le verbe aller qui est bien un verbe de mouvement. Super. Et là, du coup, quand on regarde la phrase Fatima va à la mairie, j'ai utilisé la préposition à, ok. Et ensuite, j'ai mis l'article féminin singulier là.
Et comme je vous l'ai dit juste avant, quand vous avez l'article féminin singulier, eh bien, vous pouvez le laisser après la préposition. Donc là, dans ces cas-là, je ne vais pas fusionner les deux, mais je vais laisser les deux comme cela. D'accord? Donc là, ma phrase est correcte. Fatima va à la mairie. Ok? Super. Deuxième exemple, si je dis je vais à la boulangerie. Là, c'est toujours la même chose. Premièrement, j'ai utilisé la préposition à car je l'ai mis juste après un verbe de déplacement, le verbe aller. Parfait. Ensuite, j'ai utilisé l'article féminin singulier là. Pourquoi? Tout simplement parce que boulangerie, c'est féminin, une boulangerie. Et c'est singulier parce qu'il n'y en a qu'une seule. D'accord? Donc, je dois utiliser l'article féminin singulier là. Donc là, j'ai la préposition à plus l'article féminin singulier là. Et ces deux mots-là, en français, eh bien, je peux tout à fait les laisser à côté. Il n'y a aucun souci, c'est correct. Super! Et voilà du coup deux exemples avec l'article là. D'accord? Donc retenez bien que si jamais vous avez l'article là, eh bien, vous ne devez pas fusionner la préposition et l'article et vous devez les laisser côte à côte. Ok? Super! On continue maintenant. Maintenant, on va voir du coup si jamais on a un mot qui commence par une voyelle ou alors qui commence par un H et ensuite par une voyelle. Vous vous souvenez à chaque fois que je vous dis qu'on doit mettre une lettre apostrophe, on doit mettre ces lettres-là juste avant une voyelle ou devant un mot qui commence par un H, mais ensuite après le H, il doit y avoir une voyelle. D'accord? On se rappelle, le H n'est pas une voyelle, c'est bien une consonne. Mais du coup, comme le H est une lettre muette, eh bien, la voyelle qui va suivre la lettre H, du coup, à l'oral, eh bien, ça va commencer par un son voyelle. Ok? Donc, à chaque fois que vous avez un son voyelle, d'accord? Eh bien, vous devez mettre L apostrophe. Que le nom soit féminin ou masculin, ça n'a aucune importance, d'accord? Du moment où votre mot commence par une voyelle ou un H muet et du coup le son commence par une voyelle parce que du coup après le H, vous allez retrouver une voyelle, eh bien vous devrez utiliser l'article L apostrophe, qu'importe si le nom est féminin ou masculin. Ok? Super. Donc, on va voir des petits exemples. Premier exemple, si je dis Julien rentre à l'hôtel. Donc là, vous voyez, j'ai le parfait exemple. Premièrement, j'ai utilisé la préposition à. Pourquoi j'ai utilisé la préposition à? Tout simplement parce que avant la préposition à, j'ai un verbe de déplacement. Et oui, parce que Julien ne va pas rentrer à l'hôtel en ne bougeant pas. Non, il est obligé de se déplacer pour rentrer à l'hôtel. Donc, rentrer est un verbe de déplacement, donc je dois utiliser la préposition à après. Parfait. Deuxièmement, quel article dois-je utiliser? Hôtel est un mot masculin, singulier, ça, on est d'accord. Mais hôtel commence par un H, d'accord? Et là, le H de hôtel est une lettre muette, d'accord? Je ne prononce pas le H. Vous entendez bien, quand je prononce, je dis bien O. Hôtel. Donc, j'ai un son O, O qui est une voyelle, donc je dois mettre l'article L apostrophe. D'accord? L'hôtel. Parfait. Maintenant, est-ce que je dois fusionner la préposition à et l'article L apostrophe? Eh bien, la réponse est non. Je ne dois pas fusionner les deux. D'accord? Donc, retenez bien. Il y a uniquement quand la préposition est suivi de l'article masculin singulier le que vous allez devoir fusionner la préposition et l'article. Mais avec l'article féminin singulier là et avec l'article L apostrophe, vous ne fusionnez pas. Donc là, je le laisse tel quel. Julien rentre à l'hôtel. Ok? Parfait. Deuxième exemple, si je dis je vais à l'aéroport pour prendre l'avion. Premièrement, pourquoi j'ai utilisé la préposition à? Tout simplement parce que avant la préposition à, j'ai le verbe aller. D'accord? Je vais. Donc,
aller, là, on a compris, c'est un verbe de déplacement, donc j'utilise la préposition à. Parfait. Ensuite, j'ai le mot aéroport. Aéroport, c'est un mot masculin singulier, on est d'accord? Mais attention, aéroport commence par un A. Donc un A, c'est bien une voyelle. Aéroport, donc mon mot commence bien par un son voyelle. Donc je dois mettre l'article L'. Et on se rappelle, avec l'article L', on ne fusionne pas la préposition et l'article. Donc je dois laisser tel quel. Ce qui me donne, je vais à l'aéroport pour prendre l'avion. Et voilà, donc c'est terminé pour cette petite vidéo sur les prépositions qui existent en français. Mais ce n'est pas vraiment terminé. Et oui, parce qu'il existe d'autres prépositions très utilisées en français. Mais bon, j'ai décidé de vous la faire en 2 vidéos séparées parce que là, je sais que ma vidéo commence à faire long. Et oui, j'avais vraiment beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo, donc j'ai décidé de la faire en 2 vidéos distinctes, comme ça je vous saoule pas trop. Donc là, c'est la première vidéo sur les prépositions. Donc retenez bien tout ce qu'on a appris dans cette vidéo avant de commencer la prochaine, d'accord? Parce qu'il existe encore des nouvelles prépositions très importantes et très utilisées en français. Donc, retenez bien tout ce qu'on a vu aujourd'hui, prenez bien des notes pour vous relire et vous remémorer si jamais vous en oubliez plus tard. Et voilà, donc je vous laisse réviser tout ce qu'on a vu aujourd'hui et on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!